Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique des reliques du feu sacré. La symbolique des reliques du feu sacré. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire, abonnez-vous à notre chaîne, likez notre vidéo, partagez la vidéo. Aidez-nous, s'il vous plaît, à faire la promotion de la lumière qu'est la connaissance. Car comme l'a dit le grand-père Jésus dans la Bible des chrétiens, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson. Il faut la mettre au linteau de la maison pour que ceux qui voient rentrent dans la maison trouvent de l'éclairage. Vous ne pouvez pas écouter une vidéo de connaissance et en fait en procurer pour soi, pour vous-même, vous seul. Vous devez la partager. Même que la nature vous a donné la possibilité de tomber là-dessus, parce que rien ne vous donne rien ne vous donne la garantie que vous allez tomber là-dessus. Mais si la nature vous donne cette possibilité, la chance de la voir, la moindre des choses qu'il fallait faire, c'est quand même de la partager, de permettre à d'autres de la voir. Alors, deuxième niveau, je vais vous demander d'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre. Alors, on y va. Il y a un principe naturel qui est utilisé dans tous les rituels. Oui. Le principe du point je vais dire, du point circonférentiel. Oui. Le principe dit ceci. La partie d'une chose est la chose ou incarne la chose dans sa totalité. Lorsque je prends une chose et je prends ne serait-ce qu'une partie de la chose, cette partie de la chose incarne la chose dans sa totalité. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'animisme vaudou, dans l'animisme, la métaphysique de la nature, on estime que, en représentant les divinités, on estime que chaque divinité constitue une partie du tout universel qu'elle englobe en tout, ou l'océan de vie primordial. Et en fait, s'endressant, en se connectant, en interagissant avec cette partie de tout, cette faculté de l'englobant tout, qu'est le vaudou, c'est interagir, c'est communier et communiquer avec le tout qu'est l'englobant tout. Ce principe est le principe fondamental et basique des cultes animistes. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les trois attributs de l'englobant tout. L'englobant tout est en fait omniprésent. Quand on parle de l'omniprésence de l'englobant tout, l'omniprésence énonce ce qu'on appelle l'essence. L'englobant tout est l'essence de tout. L'omnipotence. L'omnipotence, en quelque sorte, énonce en fait l'instance capacité de l'englobant tout. Donc l'englobant tout est en fait la souche capacité de tout. Et l'englobant tout est l'omniscience. L'englobant tout constitue cette dimension, vous voyez, de connaissance par laquelle toutes les formes de notions et de technologies sont issues. Vous voyez? Donc, chaque chose issue de l'englobant tout a l'image de l'englobant, partageant les mêmes vibrations.
ou partageant, ou ayant comme vibration identitaire la vibration de l'englobant tout, dispose en elle de ces trois grandes dimensions-là. Oui, c'est ça en fait. Donc, en fait, c'est ça qui fait que une divinité peut être érigée en France, c'est bon, en Égypte, et vous êtes aux États-Unis, vous l'invoquez, il interagit. Il suffit seulement de connaître juste les codes. Alors, vous savez, lorsque nous revenons dans le cadre des divinités, quand on parle de l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence d'une divinité, cela est représenté par la géométrie de la divinité ou la géométrie du principe. La géométrie d'une divinité, c'est tout simplement un sceau ou un schéma, vous voyez, symbolique, vous voyez, qui constitue et représente le point d'ancrage de cette énergie-là, cette énergie spirituelle. Chaque énergie spirituelle dans la spiritualité ancestrale représente une arcane ou un monde. On appelle le monde des énergies. Dont la géométrie représente le sceau ou en fait le code. Je vais même dire la porte pour accéder, vous voyez, à la configuration espace-temps d'une énergie spirituelle ou d'une divinité. Ça veut dire quoi? L'élément premier par lequel une divinité interagit, c'est d'avoir sa géométrie. Les ancêtres ont tellement compris ça, c'est ce qui fait que pour ériger le réceptacle d'une divinité, on invoque la divinité et c'est à la divinité de révéler sa propre géométrie. Et c'est le réceptacle est construit en fonction de la géométrie propre à cette divinité-là. J'explique pour tout ça là pour arriver où? Oui. Le feu sacré, fondamentalement, est une divinité. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle du feu sacré, en termes de principe premier, le feu sacré est en quelque sorte le principe de la lumière de vie. Ce qu'on appelle la lumière primordiale. Le feu sacré est la symbolique de la lumière primordiale. La lumière par laquelle tout fut créé. Et quand on parle du feu sacré, en tant que principe, il s'agit du principe de l'impulsion de la vie. Oui, je donne un exemple. Vous savez, le sperme sème. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui rend actif le sperme? C'est l'impulsion. De la même manière qu'en fait, la vie a le pouvoir de la semence. La fécondité ou la fécondation. Vous voyez? Là, je vais dire transformation. Je vais dire, oui, je vais dire la modulation. Et enfin, la vie a le pouvoir de la renaissance. Mais qu'est-ce qui permet à la vie? Qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui rend capable la vie de faire fonctionner son pouvoir de semence? C'est le feu sacré. Parce que le feu sacré, c'est en fait la capacité, vous voyez, de la vie à fonctionner de par sa volonté. Oui. Le feu sacré est la symbolique de l'ultime volonté de la vie.
Et c'est grâce à cette volonté que la vie peut fonctionner par sa capacité. Vous voyez? Deuxième niveau, le feu sacré, en termes de l'animisme, de la métaphysique de la nature, retourne à une divinité. Mais pas une divinité, les divinités. Lorsqu'on parle du feu sacré, il s'agit tout simplement symboliquement d'abord de l'esprit du dieu Osiris. Oui, l'esprit du dieu Osiris. Et vous savez, le Nun est l'esprit du dieu Osiris. Donc, le feu sacré, en fait, est le code identitaire. Je dis bien, le code identitaire de la genèse universelle. Voilà. C'est vraiment l'essence de la potentialité, vous voyez, de créativité de tous les principes universels. Vous comprenez? Donc, quand on parle du feu sacré, il s'agit de l'esprit du dieu Osiris. Le dieu Osiris qui est en quelque sorte le pilier de l'harmonie, le pilier de l'océan de vie, l'harmonie, le principal excellence de l'harmonie divine ou divine. Vous voyez? Donc, le feu sacré est en fait cette capacité de toutes les choses, la capacité transversale de toutes les choses à se positionner dans l'harmonie divine, dans l'harmonie. Vous comprenez? Parce que, en fait, l'harmonie de Dieu ou l'harmonie universelle, c'est comme une légion cosmique. Oui, tant bien que c'est une faculté, c'est une légion cosmique. Et lorsque vous êtes un être principe, vous avez comme droit ou devoir de vous positionner au sein de cette harmonie. Sinon, vous n'êtes pas, vous êtes inactif. Sinon, vous disparaîtrez. Donc, le feu sacré constitue cet élan des choses à se positionner de façon résolue au sein de l'harmonie universelle. Voilà. Troisième niveau, ou quatrième niveau, le feu sacré, en tant que rituel, symboliquement, constitue le sanctuaire des dieux, le sanctuaire de la hiérarchie spirituelle. Parce que, comme vous ne le savez pas, l'esprit du dieu Osiris porte en lui, dans sa nature profonde, le code identité de toutes les autres divinités. Oui. Parce que je vous ai dit, l'esprit du dieu Osiris représente le Nun. Or, au sein du Nun, tous les autres principes universels y sont, ou toutes les autres divinités préexistent. Ils préexistent, voilà. Donc, en fait, c'est quoi la hiérarchie spirituelle? Je vais faire une émission après sur ce que c'est que la hiérarchie spirituelle, la symbolique de la hiérarchie spirituelle. Mais la hiérarchie spirituelle, c'est en fait la configuration de toutes les facultés, potentialités, capacités de l'intelligence cosmique dans un ordre précis. Oui. Au sein de la hiérarchie spirituelle, nous avons toutes les entités. Oui. Dans leur nom premier. Nous avons tous les esprits dans leur nom premier. Nous avons les accomplis de lumière dans leur identité première, etc. Et la hiérarchie spirituelle est en fait chevronnée par l'œil du Dieu, le Père et de la Mère, qu'on appelle symboliquement dans la métaphysique africaine
la mélanime ou la divinité de la mélanime ou la grande finiale. Parce que la grande finiale est une divinité. On va y revenir. Donc, en fait, le feu sacré, c'est en réalité le sanctuaire de la hiérarchie spirituelle. Vous comprenez? Donc, au sein du feu sacré, toutes les divinités, les esprits, les entités de l'univers, ils sont, vous voyez, et se meuvent au cœur de la lumière primordiale. Donc le feu sacré ou le rituel du feu sacré, c'est l'office, vous voyez, de la célébration, de l'harmonie, l'équilibre et de l'ordre entre les forces et les entités de l'univers. Vous comprenez? Alors, donc je prends la hiérarchie spirituelle comme une divinité. Voilà le pourquoi la constitution du rituel du feu sacré passe fondamentalement par la création, vous voyez, ou l'activation, d'abord premier niveau, de l'esprit du feu sacré. Bon, je ne vais pas donner tous les détails là. Hein. D'abord, après, vous créez la géométrie du feu sacré. Bon, troisième, vous allez maintenant créer, je ne peux pas entrer dans tous les détails, le cœur du feu sacré. Et à partir du moment dont le cœur du feu sacré est créé, ça veut dire qu'en réalité, vous avez activé et la géométrie, vous voyez, qui va porter maintenant l'ancrage de l'esprit du feu sacré. Vous comprenez? Et puis après, vous célébrez maintenant spirituellement le feu sacré. Et puis maintenant, vous allez construire maintenant, vous voyez, le réceptacle, l'autel du feu sacré. Ça, c'est les dispositions qui sont prises avant même le rituel. Et après, on construit l'autel sur laquelle il faut ériger cet esprit, cette divinité, cette légion divinatoire qu'est le feu sacré. Et après, on célèbre physiquement le grand rituel du feu sacré. Ça, c'est les dispositions technico-spirituelles. Ceux qui m'écoutent et qui savent, qui en savent quelque chose, savent de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, de même que rien ne jette l'eau, l'océan de vie, c'est de la même manière que aucune divinité, esprit, entité, énergie de la nature ne rejette la lumière primordiale dont son expression parfaite et divine est le feu sacré, le rituel, l'office du feu sacré. Vous savez, le feu, en tant que créateur par semence, le feu est un purificateur. Et en fait, la purification est la base fondamentale pour en fait une régénération, pour en fait créer une réalité. Lorsque je veux créer la réalité de la guérison, je vais guérir, vous voyez, je vais désenvoûter, je vais créer une énergie d'abondance financière, une possibilité d'abondance financière matérielle. Il faudrait d'abord que je purifie. Alors, le feu purifie. Le feu sacré purifie toutes les énergies. Vous comprenez? On purifie toutes les choses. Et en fait, le feu sacré, de par sa relique, parce que en fait, la relique d'une chose, c'est la chose en miniature. C'est la chose dans sa version minière. Dans sa version minière. Parce qu'en réalité, dans le processus de la création universelle, il y a deux grands éléments alchimiques qui jouent leur rôle. Nous avons ce qu'on appelle la cendre et le feu sacré. Le feu sacré symbolise l'esprit divin, l'esprit d'Osiris. Vous comprenez? La cendre du feu sacré
symbolise les reliques du dieu Osiris, ou autrement dit, les momies du dieu Osiris. Vous comprenez? En fait, la cendre, c'est la cendre dans les reliques, dans en fait les momies, les ossements, qui sert de pilier de fondation, vous voyez, même au corps qui constitue le point d'ancrage de l'esprit ou de l'âme. Donc, lorsque je prends les restes musculaires ou les restes squelettiques d'une chose, c'est comme si j'ai la chose, mais la chose dans son principe actif, parce que les ossements, les restes squelettiques représentent le principe actif d'une chose. Donc, le feu, donc, en fait, les reliques du feu sacré, qui sont les cendres du feu sacré, représentent le principe actif du feu sacré. Donc, grâce à cela, je peux encore reproduire, vous voyez, les fonctions du feu sacré. Je peux faire interagir les fonctions du feu sacré. Grâce aux cendres du feu sacré, je peux encore invoquer le feu sacré qui est une divinité. Oui. Et je peux lui donner des ordres. Je peux lui donner des recommandations. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, lorsque vous prenez une cendre, un pincé de cendre du feu sacré, et vous ajoutez à certains éléments, ou vous faites certains rituels avec, vous pouvez guérir, vous pouvez purifier, vous pouvez désenvoûter, vous pouvez régler un problème amoureux et sentimental. Oui. Vous pouvez régler un problème amoureux et sentimental. Vous pouvez même décrocher des postes avec. Vous pouvez décanter une situation financière. Vous pouvez prendre ça pour faire un savon de chance, etc., etc. En fait, nous savons de quoi nous parlons. Parce qu'après le rituel du feu sacré, lorsqu'on recueille la cendre, il y a un rituel précis que je fais sur la cendre. Je suis le seul à disposer le code secret de ce rituel. Bon, d'autres peuvent en savoir, hein, mais je suis le seul. Depuis des années, je suis le seul à mettre à votre disposition la cendre du feu sacré. Donc, il y a un rituel précis que je fais là-dessus. Et en fait, grâce à ces rituels, après ces rituels, le feu sacré, la cendre du feu sacré devient alors de façon consécratoire et véritable un relique, ou je vais dire un élément alchimique, vous voyez, d'appel aux fonctions multidimensionnelles du feu sacré. Donc, lorsque je prends la cendre, dans la manière dont je peux l'utiliser pour me purifier, dans la manière dont je peux l'utiliser pour purifier après avoir fait l'amour, dans la manière dont je peux l'utiliser pour me purifier généralement, dans la manière dont je peux l'utiliser pour me désenvoûter, dans la manière dont je peux l'utiliser pour me faire du déblocage, dans la manière dont je peux l'utiliser en fait pour créer la possibilité de chance, etc., etc., la possibilité de guérison. Même, je vais vous dire une vérité, ça c'est un secret. Lorsque quelqu'un est en train de se désincarner de façon brusque, c'est la manière dont vous pouvez prendre le feu sacré, la cendre du feu sacré, passer sur certains points de ces chakras et faire certaines incantations pour le réanimer. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, cette cendre est à votre disposition. Vous pouvez, si vous êtes, vous pouvez nous contacter pour vous procurer de cette cendre. Si vous êtes à l'extérieur, contactez-nous, nous allons vous envoyer la cendre par DHL, Top Promo, les postes et autres. Vous pouvez rentrer en possession de cette cendre et rentrer en possession du document qui parle des facultés et des modes opératoires de la cendre du feu sacré. Le relique, on appelle ça le relique du feu sacré, du rituel du feu sacré. C'est un nombre insuffisant. Donc, les premiers seront servis. Vous comprenez? Les premiers seront servis. Ça, la manière dont vous pouvez utiliser les mêmes cendres pour purifier votre sang, pour guérir une maladie incurable. Car en fait, la lumière est infaillible. Le feu sacré
est la lumière, symbolise la lumière primordiale, l'esprit d'Osiris, le pouvoir de l'infaillibilité. Rien n'est impossible au feu. Le feu est la source de l'hypnose. Le feu hypnotise tout. Oui, le feu symbolise la mort et la vie. Le feu est le symbole de l'innocence. Car prenons un exemple, lorsque vous, un enfant qui ne sait pas que le feu brûle, lorsqu'il met la main dans le feu va le brûler de façon innocente. Lorsque quelqu'un qui sait que le feu brûle, il met la main dedans, le feu va le brûler sans raison. C'est en fait sans sentiment, quoi. Voilà, donc, pour procurer les reliques du feu sacré, du rituel du feu sacré, contactez le plus de 00229 66 26 34 56. Le 00229 66 26 34 56. C'est en même temps un numéro Telegram, WhatsApp et appel direct. Où vous composez le 00229 68 53 96 60. 00229 68 53 96 60. 00229 68 53 96 60. C'est le numéro de la secrétaire administratif. C'est en même temps le numéro WhatsApp, Telegram et appel direct. La cendre ou les reliques du feu sacré est à 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Où que vous soyez, en Afrique ou partout dans le monde, vous pouvez commander et nous allons vous les livrer. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Partagez la bonne nouvelle. Partagez l'information. Je profite pour rappeler à ceux qui aimeraient assister à la plus grande séminaire de l'année intitulée Être spirituel 2025 que les inscriptions sont ouvertes, lancées. Vous allez trouver les informations au bas de la vidéo. Ceci étant dit, portez-vous bien. Hotep, la lumière de Dieu ne faillit jamais.